Comme vous pouvez le constater sur ces images, ce sont des populations visiblement en colère d'accueillir l'un des 10 centres de dépistage du coronavirus en construction dans la commune de Yopougon. Une partie des installations a été détruite dans la nuit du 5 avril. Les causes, des préjugés et fausses informations. On ne nous explique rien. Matin, on se réveille, on vient trouver, ils sont en train d'installer des choses. Or, par contre, on parle du coronavirus qui contamine très vite. Pendant ce temps, moi, je suis à côté. Qu'est-ce que j'ai fait? On nous a dit, les personnes qui sont atteintes du Covid-19, on va nous amener au stade de la BAE. Et ce n'est pas normal, puisqu'il y a des familles ici, il y a des enfants ici. Pour apaiser les esprits et donner la bonne information aux riverains, Vincent Toby Irié, préfet d'Abidjan, s'est rendu sur les lieux ce lundi matin. Ne vous inquiétez pas, toutes les communes d'Abidjan auront ces centres-là pour faciliter et pour donner l'information. Ce n'est pas seulement même pour des tests, c'est pour des informations. Nous sommes venus pour vous donner maintenant l'information et on dit calmez-vous, toutes les communes d'Abidjan. Et on n'a pas le choix. On est obligé de faire ça. Le président a pris la décision pour protéger les populations. C'est pour vous-même. Et je vous pose la question encore une fois, est-ce que c'est possible que le gouvernement vienne installer un centre pour intoxiquer ses propres populations? Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi on vous porte l'information. Vous pouvez parler à vos familles, et vous pouvez parler aux autres, c'est tout ce qu'on demande. Malgré les explications du préfet d'Abidjan, les populations sont réticentes quant à l'installation de ce centre sur le terrain de la BAE. Et pour parler de cet incident survenu dans la commune de Yopougon, quartier BAE, nous recevons le directeur de la santé, le professeur Mamadou Samba. Bonjour professeur. Bonjour madame. Alors il y a eu des incidents hier dans la commune de Yopougon, quartier BAE, concernant la construction d'un site de prélèvement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les populations avaient-elles au départ été informées des travaux de construction? Merci, vous nous donnez l'occasion d'expliquer un peu la situation. Vous savez, nous sommes en pleine période d'épidémie. Le gouvernement prend des décisions. Notre rôle, c'est de faire en sorte que cela marche. Peut-être que nous avons manqué un peu de pédagogie, mais il y a une différence entre un centre de prise en charge et un centre de prélèvement. Le centre qui est prévu au niveau de Yopougon BAE est un centre de prélèvement. C'est un centre de dépistage. Il a pour objet de rapprocher les services de santé des populations pour savoir si les populations sont infectées ou pas. Ce n'est pas de la prise en charge. Les personnes qui sont là-bas sont des personnes saines qui vont voir leur état de santé, pour voir leur situation. Donc c'est un centre qui n'est pas un centre de prise en charge. C'est les personnes saines qui y vont pour se prélever. Mais aussi, je voudrais insister, c'est un dépistage volontaire. C'est les personnes qui veulent aller, qui y vont, pour à la fois avoir des renseignements sur le Covid-19, également pour se dépister, pour connaître leur statut par rapport à cela. Il s'agit de dépistage volontaire, soulignez-vous, mais les protestataires estiment que leur santé est menacée à cause de la proximité de ce site. Qu'en est-il? Est-ce que leur santé est réellement menacée? La santé ne peut pas être menacée puisqu'on n'hospitalise pas les malades là-bas. Ce n'est pas un centre de prise en charge, comme je l'ai dit. C'est juste un centre qui est fait par un chapiteau qui a pour objet essentiel d'informer la population, de rapprocher l'information auprès des populations et surtout de voir quel est leur statut. Et c'est volontaire. On ne forcera pas les personnes à y aller. Donc nous devons comprendre qu'il y a en Côte d'Ivoire, dans la politique pour la lutte contre le Covid-19, on a les sites de prise en charge qui existent, je vais vous citer tout à l'heure, mais on a des sites de prélèvement pour que les populations soient à la fois informées sur le Covid-19 et aussi qu'on puisse les prélever pour connaître leur statut. Professeur, combien de centres de prélèvement de ce genre aurons-nous dans le district d'Abidjan et même à l'intérieur du pays? Nous aurons plusieurs centres à Abidjan. Nous avons un centre à Bobo au complexe sportif, Marcory au foyer des jeunes, Koumansi à la place Inch'Allah, Port-Boué au stade Séni Fofana. Mais je voudrais également insister sur le fait que cela se fait en accord avec les mairies concernées. Tout dans la lutte contre le coronavirus, c'est un élément essentiel qui est le prélèvement, l'information. Merci, professeur, d'avoir été avec nous. Je voudrais, avant de terminer,
dire qu'il y a aussi les sites de prise en charge qui sont différents des sites dont je viens de parler. Pour Yopougon, le site de prise en charge est le CHU de Yopougon. C'est là-bas qu'il y aura des malades qui seront dépistés positifs. Il y a le service de maladies tropicales infectieuses au CHU de Trècheville. On a l'hôpital militaire, on a le CHU de Cocody et on a aussi le VITIB. Dans ces endroits, on a mis des préfabriqués pour construire, pour augmenter notre capacité de prise en charge au cas où l'épidémie flamberait. Donc, je voudrais vous remercier pour cela. Merci, professeur. Nous recevons à présent le préfet d'Abidjan, monsieur Vincent Toby Irié. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, madame. Et le porte-parole de la police nationale, monsieur Charlemagne Bleu. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur le préfet, il y a eu encore des manifestations ce matin et vous avez rencontré les populations. Avez-vous réussi à leur faire comprendre l'utilité de cette structure sanitaire? Est-ce que ces populations se sont calmées? Oui, il y a des personnes qui ont compris le message du gouvernement. Les centres, comme le DG de la Santé vous l'a dit dans le plateau précédent, ont pour simple but de rassurer les populations, de faire des prélèvements, mais également de donner des informations. C'est ça seulement le but ultime de ces centres-là. Demander à la police, il y a des personnes qui s'amènent dans les commissariats de police, dans les brigades de gendarmerie, et qui voudraient savoir leur statut, parce que ces personnes sont paniquées. Le gouvernement a décidé de rapprocher les centres des populations, et il sera construit un centre, pour l'instant, dans l'urgence, dans toutes les 13 communes d'Abidjan. Il n'y a aucun problème dans les 12 autres communes, à l'exception de Yopougon, et donc nous allons en profiter pour demander aux populations de comprendre l'utilité de l'installation de ces centres. Et personne ne viendra d'ailleurs. J'ai eu un jeune homme tout à l'heure dans le groupe qui m'a dit « Quand vous me voyez, vous pensez que je peux avoir coronavirus ?» Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines personnes n'ont pas encore compris. Et donc ces centres ont pour but de donner l'information, mais également de rassurer tous ceux qui voudraient se faire dépister ou bien qui ont des bobos. Au lieu de prendre le transport, aller loin dans les centres de santé, ils ont juste l'opportunité d'aller tout près. Et c'est quand même un effort du gouvernement que la population devrait comprendre. Nous sommes allés demander aux populations de participer. Dans cette lutte contre le coronavirus, il n'y a pas de gouvernement, administration à part et la population d'un autre côté. Nous sommes ensemble dans la même lutte avec des responsabilités différentes. Toujours en ce qui concerne le centre de Yopougon, quartier BAE, les travaux de construction seront-ils poursuivis? Oui, tous les centres qui ont été prévus par le gouvernement seront construits. Tous les centres, ceux qui sont là actuellement, les 13, comme tous ceux qui vont venir à Abidjan, ils seront construits parce que l'objectif, comme je le disais, c'est de protéger les populations. L'expérience vécue dans les autres pays, c'est que la détection précoce, l'information, la bonne information, permettent d'éviter la propagation de la maladie. Nous sommes encore à un stade que vous connaissez, avec le bilan que vous avez donné tantôt, et nous pensons endiguer cette propagation par les comportements appropriés. C'est pourquoi nous en appelons encore une fois à la compréhension des populations. C'est pour tout le monde, c'est pour le bien de tout le monde. Il n'y a personne, comme les gens le pensent, qui viendra d'ailleurs. Il n'y a pas de contingent de malades qui vont être véhiculés vers ces centres-là. Non, c'est le jeune homme du quartier, la maman du quartier qui vont venir là pour se faire traiter. Et puis, il y a quand même un élément que je dois noter. Lequel élément? Le ministre de la Santé, hier, nous a donné un peu le bilan. Il y a 2 décès. Et vous avez vu le profil de ces 2 décès. C'est un vigile et une jeune dame ouvrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les populations sont sujettes à une infection, parce que c'est des personnes qui vivent leur vie normale. Donc, au sein des populations qui manifestent aujourd'hui, il se peut qu'il y ait des personnes, malheureusement, qui sont contaminées et qu'on doit détecter. Donc, il n'y a rien, comme le professeur Samba vous l'a dit tantôt, il n'y a rien qui se fait par la force. C'est juste pour assurer que le gouvernement prend ses responsabilités dans la gestion de cette crise en rapprochant les populations des centres. C'est tout l'objectif. Merci, monsieur le préfet. Monsieur Charlemagne Bleu, vous êtes le porte-parole de la police nationale. Vous parliez tantôt d'indiscipline lors du point presse du gouvernement, le récent point presse. Quel est le bilan sécuritaire? Mais vous comprenez donc que c'est de façon avisée, en personne avisée, que nous avons parlé de cela. C'était le point de presse d'hier. Ça n'a pas raté. Yopougon, hier aux environs de 18h jusqu'à 19h, ça s'est même poursuivi pendant le couvre-feu, était pratiquement en ébullition du côté donc, du stade de la BAE. Mes informations, rumeurs sur les réseaux sociaux, des informations qu'on ne vérifie pas, dont la fiabilité reste à désirer. Et pour ça, on tombe sur les installations donc, gouvernementales qui viennent pour nous sauver.
Et tout de suite, on fait écran, on commence à tout détruire. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, par ma voix, voudrait dire aux uns et aux autres que ce que la police recherche, ce que les FDS recherchent dans cette lutte contre la pandémie, c'est la discipline, l'union, pour qu'ensemble on puisse justement venir à bout de cette pandémie. Ce désordre qui s'est installé ne passera pas par les FDS. Et nous serons intransigeants là-dessus parce que la majorité des Ivoiriens aspirent à avoir une bonne santé. Et ces dispositions qui sont prises justement, c'est pour leur donner cette santé et leur permettre de ne pas être contaminés. Il ne faut pas écouter les rumeurs. La réalité, c'est ce que viennent de dire et le directeur général de la santé et avant moi, monsieur le préfet de la région d'Abidjan. Je voudrais dire qu'en termes de bilan, nous avons interpellé à ce jour 18 individus qui vont répondre de leurs actes devant les tribunaux. Parce que hier, jusqu'à 1h du matin, on était encore à l'épreuve de la course-poursuite avec ces délinquants. Je le dis bien, les mots sont bien pesés, ces délinquants, parce que les honnêtes citoyens aspirent à leur santé et je ne pense pas que pour un centre de prélèvement, on aille jusqu'à ces casses qui ont été dénombrées et c'est des pertes énormes en termes financiers. Or, aujourd'hui, vous connaissez l'état de nos trésoreries. Tout est à moitié. On a suivi le Premier ministre qui a fait un bilan à mi-parcours. Donc, nous sommes là pour dire aux uns aux autres d'arrêter tout ça et que rien n'est fait, en tout cas contre leur sécurité sanitaire. Merci, monsieur le préfet. Merci à vous, monsieur le porte-parole de la police nationale, d'avoir été avec nous.